quelle différence vraiment on peut faire entre un projet qui est mené en réseau et un projet dit classique dans l'entreprise? Je pense que la grande différence, c'est que quand on est chef de projet ou responsable de projet, peu importe, on recherche à se créer un réseau sur de la compétence technique ou autre. À l'inverse, ici, je pense qu'on était tous rassemblés derrière une conviction personnelle qui était pour nous la culture client, enfin développer la culture client dans l'entreprise. Et ce qui génère en fait, ce qui a généré au sein du groupe une automotivation naturelle qui a fait qu'à chaque fois les rencontres ont été possibles. J'y ai vu une vraie occasion finalement d'avoir un élément de reconnaissance, parce que finalement on n'est pas forcément expert du domaine. On nous donne la chance de pouvoir travailler sur un domaine sur lequel on n'est pas forcément expert, et à ce moment-là d'avoir un regard peut-être qui est différent, un regard sans idée préconçue, et de sortir un peu du cadre et de proposer peut-être quelque chose qui est peut-être un peu inattendu. Pour être leader, à la limite, on n'a pas forcément besoin d'avoir la compétence spécifique d'eux. Et je pense que c'est peut-être ça que ces groupes ont révélé aussi, c'est-à-dire on peut prendre le lead sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément spécialisé, et en tout cas aller chercher des ressources qui permettent de traiter de ce sujet. Donc ça, c'est un point qui me semble assez important. Ça a été un plaisir aussi pour toi, René? C'était un vrai plaisir, et je me suis mis un peu en mode challenge. La question de la légitimité, on se la pose d'abord à nous-mêmes, en fait. Est-ce que moi, chef de secteur, je suis légitime pour porter un projet, même si le sujet, c'est le client? C'est la première chose qu'on se pose comme question. Concrètement, suis-je légitime pour aller questionner des experts à des niveaux hiérarchiques différents et quelquefois être intrusif dans leur métier et chercher des infos qui font partie intégrante de leur métier? Notre réponse, on l'a trouvée facilement, en fait, de par le fait qu'en étant opérationnel, on est hyper proche du client et de nos vendeurs, et ça matchait complètement avec notre sujet qui est donner le pouvoir au client. Et la légitimité aussi, je la récupère aussi personnellement dans mon plaisir. Moi qui suis un grand épicurien, c'est mon plaisir. J'ai réussi, grâce à ces projets, à allier d'une part le côté mercantile, la transmission de savoir-faire que j'ai au quotidien avec mes équipes et mes clients, et d'un autre côté, une façon plus ludique, plus humaine de transmettre un savoir-faire. Et donc voilà, j'en suis très heureux. Alors une difficulté non négligeable, ça a été la gestion du temps. Le temps, c'est une denrée rare. On dit souvent que c'est de l'argent. Dans un projet comme le lien intergénérationnel, enfin le lien émotionnel, au départ, c'était ça le nom. Le temps, moi, mon rôle d'animateur, c'était de créer des réunions, de faire venir tout le monde à ces réunions. Ça a été facilité par un élément qui est qu'on était tous de la même région. Donc ça, déjà, siège et magasin, on était tous de la région Nord. C'était plus simple. Je m'en suis rendu compte a posteriori quand j'ai entendu les autres groupes parler de leurs difficultés. Je me suis rendu compte pour nous, ça n'en était pas une. En même temps, on a passé beaucoup de temps au début à se demander ce que c'était que le lien le lien émotionnel, parce qu'on n'avait pas tous la même vision des choses. Non, on n'a pas du tout été bridés sur notre projet. On l'a su dès la journée de lancement, en fait, que effectivement le postulat de base, c'était qu'on partait d'une feuille blanche et que dans l'expérience de travail en réseau, on avait à tracer notre route. Alors ça pouvait générer des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on pouvait aller au-delà de ce qu'on pouvait faire habituellement, dépasser un peu nos limites, dépasser les frontières. Le risque, l'inconvénient, c'était qu'on puisse avoir des moments de flottement, qu'on a eu d'ailleurs, effectivement. Et dans les métiers qu'on a, dans nos métiers actuels, effectivement, on a besoin souvent d'avoir un cadre. Et c'est sûrement la raison pour laquelle, en fait, on se les construit. Si être leader, comme on l'a vu à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est oser, être curieux et ne pas s'arrêter aux idées reçues, il n'y avait que des leaders. Ce leadership collectif. Donc ça traite aussi du sujet leadership plus globalement. Et l'absence de chef, finalement, est presque, et c'est paradoxal pour un manager qui a besoin, sur le plan de ses équipes, d'avoir un impact managérial. Mais c'est une belle leçon et intéressante, en tout cas, de voir qu'on est beaucoup plus créatif et les choses se font et vont jusqu'au bout. Et il n'y a pas de dépendance à ce chef. Et je pense que ça ouvre des portes beaucoup plus larges, a priori. En tout cas, c'est ce qui nous est arrivé. On a cherché à comprendre
comment les différents groupes décodaient la stratégie. Et on a pu noter énormément de créativité, énormément de complicité. Et on a pris beaucoup de plaisir à voir travailler les équipes de l'Exé et de la direction commerciale, du marketing, des RH ensemble. Et je crois que c'est ça une entreprise en réseau. Et on a vu en fait en 3D, en live, naître ce que nous souhaitons être dans l'entreprise au quotidien, la relation entre nos collaborateurs, entre le siège, entre les magasins entre eux, les DR entre eux. Donc je pense qu'il s'est, au-delà de la présentation des groupes, il s'est passé quelque chose. On pourrait dire un point d'aboutissement ou un point de démarrage. En tout cas, c'était très très fort. Très fort en idées, très fort en émotions.